Si vous regardez et que vous comprenez cette vidéo, ça veut dire que vous êtes un être humain. C'est sûr, je crois que je ne me suis pas trompé. Si vous êtes un être humain, vous comprenez qu'un être humain doit faire certaines choses pour son bon fonctionnement. Par exemple, de temps en temps faire un petit peu d'exercice. Par exemple, appeler ses amis de temps en temps pour conserver sa relation. Par exemple, aller chez le dentiste une fois par année, etc., etc., etc. Toutes ces choses-là vous permettent d'avoir une meilleure vie, de vivre plus longtemps, etc., etc. Bon, c'est du maintien d'être humain. Eh ben, en technologie, en tout cas en conception de site web ou en gestion de site web, c'est un petit peu la même chose. Un site web, c'est pas juste je le fais et puis bon, c'est fait maintenant, bye. Un site web, pareil, va avoir besoin de maintien. Alors, il y a deux types de maintien. Il y a le maintien ou la maintenance sécuritaire, on va en parler. Et ensuite, il y a le maintien un petit peu plus marketing ou vente. Alors, on va en parler aussi. Alors, le premier type de maintenance que je vous recommande fortement de faire est extrêmement important. C'est la sécurité. Alors, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si vous ne le faites pas, ce qui peut arriver, c'est que votre site se fasse attaquer par des hackers, que votre site devienne moins performant, plus lent, etc. Ça peut endommager le SEO parce que lorsque votre site a été attaqué par un hacker et que vous laissez ça traîner trop longtemps, Google va considérer que votre site est malicieux et donc va vous déclasser. Donc voilà, ça peut être très important. Ça peut vous faire perdre du temps et de l'argent, etc. Donc, je vais vous dire rapidement les tâches. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus complète là-dessus que vous pourrez regarder. Mais en définitive, ce qu'il faut, c'est quoi? Garder WordPress à jour, garder les plugins à jour, garder le thème à jour, s'assurer de pas avoir de mauvais plugins, changer les mots de passe régulièrement, garder des backups du site web, quoi d'autre? Garder aussi, faire des mises à jour, je l'ai déjà dit, mensuelles, et aussi s'assurer de scanner le site web de temps en temps pour détecter s'il y a des logiciels malveillants qui rentrent dans votre site web, rapidement les enlever ou revenir à la version précédente. Voilà. Donc ça, c'est vraiment rapide. Si vous voulez en savoir plus, allez regarder l'autre vidéo. L'autre type de maintien ou de maintenance, c'est le marketing. C'est l'ajout de contenu. On pourrait le dire comme ça. Pourquoi est-ce que c'est important? Pour plusieurs raisons. Un, c'est pour connecter avec votre client potentiel, votre client, votre partenaire, la personne qui recherche un travail chez vous, ou vous faites, je sais pas moi, dans votre démarche de recrutement, les gens vont voir votre site web, le site web va vous crédibiliser. Est-ce qu'il y a du contenu frais? Est-ce que il y a des réalisations récentes, etc. Donc le contenu, super important. Quel type de contenu on vous recommande d'avoir assez, de mettre à jour assez régulièrement? Numéro 1, si vous êtes dans le service, ça va être les réalisations. Les réalisations, c'est super important parce que les réalisations, c'est une façon, on va dire, numérique de mettre le produit ou l'expérience dans les mains de votre client potentiel. Voilà, je me rappelle, quand j'étais jeune, je portais des boucles d'oreilles, j'étais hip-hop et tout ça. Et quand on allait aux États-Unis dans le mall, when we were hanging out in the mall, les gens voyaient qu'on avait des boucles d'oreilles quand on passait devant les petites cabines là. Et le gars qui vendait ses boucles d'oreilles, il venait nous voir et il nous mettait les boucles d'oreilles dans les mains et nous laissait même les essayer. C'est une façon de mettre ça, qu'on le touche, qu'on le palpe, après qu'on l'essaye, qu'on se voit avec ça. Eh ben ça c'est de la vente. Eh ben les réalisations sur un site web c'est la même chose. Donc mettre des réalisations, c'est pas juste mettre une photo avant après et puis that's it, that's all. Non, il faut que le client voit, enfin que le client potentiel voit le avant après, voit comment la personne s'est sentie, voit comment le projet s'est avancé, voit les résultats, ce genre de choses là. Donc ça c'est les réalisations. Souvent ce n'est pas fait. Pourquoi? Parce que l'entreprise va pas prendre le temps de documenter ce qui a été fait. Les gens de l'équipe disent on le fera plus tard, etc. Et donc bien souvent, une entreprise a beaucoup, c'est peut-être votre cas, vous avez beaucoup de réalisations, mais vous ne les mettez pas sur le site. Alors que le site est là pour montrer les réalisations, entre autres. Donc mettre ça à jour. Voilà, très important. Au moins rajouter une réalisation par mois, ça s'empile, ça s'empile. Article de blog. Alors, les articles de blog, ça c'est génial. C'est ce qu'on est en train de faire un petit peu maintenant. Lorsque je fais cette vidéo, c'est comme un peu un article de blog. C'est un peu la même chose. Ça veut dire que on va donner une information pertinente à notre client potentiel ou à notre client ou à, peu importe, un membre de l'équipe qui va pouvoir voir cette vidéo et mieux comprendre. Donc, mieux pouvoir comprendre le contexte et faire son travail. Très important. C'est du contenu pertinent. C'est du partage d'informations. Donc, nous vous recommandons de connaître les mots-clés les plus importants et de rédiger des articles
à haute valeur ajoutée, qui expliquent ou qui répondent à des questions précises qui vous reviennent souvent de clients ou de clients potentiels ou de membres de votre équipe, etc. Donc, très, 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 très important. Et surtout, les articles de blog, non seulement ça aide pour la vente, parce que les gens vont venir sur votre site, ils vont voir, ah, il m'a répondu, ah, génial, ah, vous pouvez répondre à des questions par email, ah, tiens, bah, regarde cet article, ça va répondre à ta question, etc. Et vous gagnez de la crédibilité, vous gagnez la bienveillance sur on the marketplace, comme on dit. Et pourquoi c'est génial aussi? Parce que au bout d'un moment, certains articles, s'ils sont très bien, qui sont regardés, les gens passent du temps dessus, Google va voir ça et va vous classer pour ces mots-clés-là, va classer vos articles. Donc, vous allez avoir de la visibilité en plus. Donc, c'est un peu une technique de SEO. Voilà. Donc, article de blog, pareil, on vous recommande d'en faire au moins un par mois. De quoi je vais parler là? Eh ben, vous avez juste à répondre à des questions qui reviennent souvent. Dernière chose, ce sont les témoignages. Donc, les témoignages, c'est génial. On a commencé à les mettre sur le site là depuis quelques semaines, voire mois. Donc là, maintenant, on a une page témoignage et à chaque fois qu'on termine un projet, on essaie de voir comment le client s'est senti et on rajoute le témoignage. Voilà. Comme ça, à la fin, nous, notre objectif, c'est d'avoir 500, 200, 1000 témoignages, que la page mette du temps à charger. Oh mon Dieu! Et quand vous la regardez, il y a tout ça de témoignages. Normalement, après, vous dites, bon, si tout ça dit que c'est bon, ça doit être bon. Voilà. Donc, on vous recommande de faire la même chose. Ajouter des témoignages comme ça au fur et à mesure. Voilà. Alors, ces choses-là, c'est un petit peu difficile à faire. Voilà. Pourquoi? D'un point de vue technique, c'est pas compliqué, mais d'un point de vue logistique, mettre le temps, etc., ça peut être un peu plus compliqué. C'est pour ça que nous vous recommandons de mandater votre agence marketing, de nous mandater nous, c'est encore mieux, pour ajouter ce type de contenu. On va vous prendre un tout petit peu de temps pour vous poser 2-3 questions, et après ça, on peut faire la rédaction, l'implémentation, la mise en page, etc. Comme ça, vous n'avez pas à perdre de temps là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions, bah voilà, vous venez sur le site web, vous m'envoyez un petit message. De toute façon, vous êtes un client, vous m'appelez, on en discute, on est là pour vous aider. Voilà. Alors, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, et à bientôt.